Et bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'iStory. Je suis Monsieur Manitou et je suis en compagnie de Monsieur Kiefer. Le professeur, pardon, le professeur Kiefer. Aïe, Salut tout le monde. konnichiwa. Salut. On n'est pas là pour parler de l'Empire des Cerisiers, Ah, j'ai fait l'intro japonaise pour ça. mais on va parler donc pour cette seconde vidéo d'ailleurs qui va être consacrée à la série un système, plusieurs jeux. Voilà, puisque ben, voilà, les systèmes qui permettent de jouer à plusieurs jeux en gardant les mêmes règles, bah, ça existe et c'est vachement pratique. Et donc, Mmh. on va faire un petit tour en Suède. Donc t'as prévu le pull Ah, parce que on j'aime va, beaucoup les pays du Nord. ouais, on va aller en Suède puisqu'on va parler donc du Year Zero Engine, Le quoi? du Ouais. système Free League. Ah! Le Real Zero Engine. Le système Free League, voilà. Donc bah n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, de cliquer sur Oui. le pouce Ah, bleu, c'est hein, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire, hein, ça nous fait plutôt plaisir. Et puis dites-nous aussi si vous utilisez ce système et avec quoi et voilà, qu'est-ce c'est que ça. vous faites, ça nous intéresse. Comment vous jugez ce système et quel jeu vous jouez avec ce système et est-ce que ça ferait un bon système? Ben, ça existe en système générique, c'est pas trop répandu, On mais va, ça se en- peut, hein. on va y revenir, mais avant Mmh. ça, je te propose de remonter le temps. Imagine la Suède, décembre 2014. Fria Oh, Liga, c'était pas très long, hein, non, le remonter dans le temps. Fria Ligan, donc aussi connu sous le nom anglicisé Free League, nous Exact. sort le Mutant Year Zero en version originale. Et un système donc de jeu vraiment bien fichu hein, qui fait son petit bonhomme de chemin et il faudra attendre ben, avril 2017 pour qu'il Mmh. voit le jour chez nous en France. À l'époque c'était sans détour. Oui, c'était sans détour qui faisait ça. Ah, le premier mutant, c'est oula, C'était c'était là. sans détour, oui. Et je m'y étais pas du tout intéressé à l'époque en plus. Aujourd'hui, ce système, il est repris par plusieurs jeux avec des thématiques bien différentes, et je trouve personnellement qu'ils sont tous super cool, les jeux Mmh. Free League. Et bah, justement, donc tu avais mis le doigt dessus tout à l'heure. Mmh. Qu'est-ce qui différencie donc le Year Zero Engine d'un jeu générique comme Savage World? Puisque, ben, à ma connaissance, il n'y a pas de livre officiel où il y a que le système. Ouais. Le Mmh mh. système est à chaque fois inclus dans le bouquin que tu veux acheter et remanié pour correspondre à la, Mmh. à la thématique. Cependant, cependant, la communauté rôliste française étant très créative et très volontaire, et grâce à tes investigations poussées, professeur Oui. Kiefer, on a déniché donc sur le forum de Casusno un topic où Thibaut May travaille sur la traduction du SRD de Ouais. Year Zero Engine et l'a mis à disposition la traduction quoi. Donc c'est vachement cool, un grand merci à lui. Mmh mh. Ouais, bravo Mais pour avant de ça, oui. parler vraiment du système, je te propose qu'on fasse un petit tour de la plupart des jeux qui sont disponibles. Oui, 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 on va peut-être pas enfin, je sais pas si on pourra tous les citer, mais Si, on va tous les citer. c'est vrai, on peut tous les citer? Oui. Bah, on va D'accord, pas OK. s'étendre sur le sujet par contre. On va Oui. commencer donc forcément par Mutant Année Zéro, bah, qui se fait une nouvelle jeunesse puisque bah, le livre de base a fait l'objet d'une précommande en début d'année chez Arcane Asylum, je crois, hein, oui. Arcane Mmh mh. Asylum, donc jeu Oui. post-apo qui se déroule sur notre chère planète où les joueurs incarnent des mutants qui vivent dans une arche. Il y a des suppléments qui sont prévus pour jouer des animaux mutants, je crois. Ah, donc c'est des résultats d'anciennes expériences génétiques. Mmh mh. Ou encore des robots, donc ce qui devrait plaire à notre très cher Scarlock. Et ces jeux devraient faire l'objet de précommandes dans les 2 ans à venir, donc il n'y aura pas de pledge, et ils sont déjà en cours de traduction. Et comme pour Mutant Année Zéro, donc une préco, et paf, le mois d'après, tu l'as, quoi. En tout cas, en OK, PDF. c'est cool. Ça, c'est C'est bien cool. ça. Mmh. On va parler d'un autre jeu que tu connais bien, maintenant, Oui. Tales from the Loop. Oui, exact. Donc encore Tales une from fois, the chez Loop. Arcane Asylum, qui fait partie de notre top 3 des meilleurs jeux pour MJ débutant, hein, si vous n'avez pas vu Oui, la vidéo. c'est vrai. Mais Hop, hop. avoir un petit, Year Zero, sous la main, c'est bien parce qu'il y a plein de jeux qui s'y adaptent donc se faire la main sur un Year Zero, c'est bien, ouais. C'est ça, donc Tales from the Loop, qui propose de jouer des gamins dans les années 80, dans un monde un petit peu plus, on va dire scientifiquement avancé que ce qu'on a pu Mmh. commettre. Un jeu qui d'ailleurs peut faire suite avec Things from the Things from Flood. the Flood, ouais, tout à fait. C'est ça, Donc qui fantastique. propose la même chose, sauf qu'au lieu d'être des gamins, vous passez d'un côté adolescence, et Ouais, c'est même dans les côté années adulte, hein. 90. Mmh. Voilà, donc ça, il y a une belle passerelle à faire entre les deux, je pense. Mmh. Donc voilà, des jeux très très cool qu'on a pu essayer. Enfin, pas le deuxième, on n'a pas essayé la version adolescent pour l'instant, mais Tales from the Loop, c'est pas mal du tout.
Ensuite, on va partir dans l'espace. Et ça, c'est toi qui nous l'avais fait la dernière fois. C'est Coriolis, Oui. qui n'est On pas on chez peut aller 2 fois Arcane dans l'espace. Asylum. Ouais. Cette fois-ci, c'est chez Aka Games. Hack Games, ouais. Ouais, Coriolis qui a été traduit par Hack Games, qui propose un univers qui est, science-fiction arabisant, en Ouais, fait. Qui est un peu science-fiction, fantasy arabisant. c'est le Capharnaüm de l'espace. Ouais, c'est un Capharnaüm de l'espace. Donc pourquoi arabisant? C'est par rapport Milieu de nuit. aux mythes. Ouais, au milieu de nuit, c'est un peu les mythes qu'il y a autour et par rapport à l'esthétique. L'esthétique, elle est extrêmement mille et une nuits, en fait. Les vaisseaux font très, arabisant, tout simplement, quoi. Donc l'univers est assez cool, hein, Mm. de Ouais, Coriolis. ouais, puis il tournait Le pas mal, je trouve, hein, en système, ça marchait pas L'original, mal. le système tournait très bien. Le système après on fera un mot sur le système, Oui, après. de base. Mais la particularité de Coriolis, c'est que, on pouvait relancer les jets en échange de points. Tu sais plus, c'est les points obscurs, les points de puputerie, on appelle ça C'est généralement. ça. Tous les points que le MJ récupère et qu'ensuite le MJ peut dépenser pour mettre des bâtons dans les roues des PJ. Donc les PJ peuvent relancer leur jet, ce qui rend le jeu plus facile en général. Mais en contrepartie, le MJ va gagner des points qu'il va Mm, pouvoir dépenser pour leur mettre des gros bâtons dans les roues. Et c'était pas mal foutu. Et j'ai c'est trouvé vrai. le système de combat qui était pas mal foutu aussi. De toute façon, on reviendra un petit peu après sur les spécificités Mmh, de chaque jeu, parce que chaque jeu a mmh, un petit peu son petit truc à lui. mmh. On va rester dans l'espace, puisque ben, toi, t'aimes bien l'espace, et J'aime bien t'aimes bien l'espace. Alien aussi. J'aime bien Alien aussi. Bah oui, Alors puisque bah, l'espace dans il y a un Alien, Alien qui il a y a un été Alien. fait chez, encore une fois, Arcane Asylum Publishing, hein, pour... Ouais, qui a été traduit, adapté chez Arcane, effectivement, ouais. c'est ça. Alien qui a pour, particularité d'avoir le dé de stress, Ouais, du coup, qui permet d'avoir un dé en plus, du coup, pour lancer ses jets. Mais du coup, si vous faites un 1 sur ce dé-là, c'est la misère totale, quoi. Donc les c'est dés de ça. stress, c'est pareil, hein. Et dans ma tête, j'arrête pas de croiser Coriolis et Alien et de me dire qu'on pourrait faire quelque chose avec les deux en même temps, quoi. Ah, très certainement, ouais. Voilà. Après, un Coriolis, c'est peut-être un petit peu plus pulp. Quand tu vois le kit d'initiation de Coriolis, un peu plus pulp. Ouais. Mais quand tu vois le kit d'initiation de Coriolis, c'est clairement un scénario d'Alien, en fait, Oui, finalement, entre complètement. guillemets. Donc, Bah, j'ai envie de ça dire, fait c'est super bien. clairement un scénario de science-fiction de 90% en fait des jeux où ça se passe dans l'espace et où t'as un vaisseau abandonné, quoi. Bizarre, ouais. Un vaisseau bizarre avec des choses C'est bizarres un peu qui se passent. l'auberge du Medfan, quoi. Euh, Ah, ça dépend. C'est pas pour tous les univers, mais ouais, hein, ça pourrait aussi aller à du Expanse, à la limite, The Expanse. Mais bon. Il y a quoi d'autre? Ensuite, on va se réfugier cette fois sous terre, puisque le prochain jeu c'est Metro 2033, encore Hmm. et toujours chez Arcane Asylum. Alors le jeu il n'est Alors, pas pour sorti le encore. coup, ouais, mais pour le coup, je crois, enfin, c'est une création originale, non, d'Arcane. C'est bien possible, oui. C'est pas un jeu de Fria à la base. C'est Ils pas ont un jeu repris de le système de Fria, ouais. Fria, Ouais, mais le jeu tourne avec le c'est système de ça, Fria. exactement. Bah, il n'est pas encore sorti, donc puisqu'il a fait l'objet d'un financement participatif, je crois. Bah, je crois que Hmm. ça a fait un an, c'était l'été dernier, je crois, en 2020. Et donc on incarne bah, des hommes et des femmes qui luttent pour survivre dans un monde ravagé par les retombées nucléaires. Oui, c'est ça. Donc il y a des communautés qui se sont créées, réfugiées dans le métro moscovite, ça se passe à Moscou, pour échapper aux dangers de la surface. Sauf que ben, dans les tunnels, il y a pas que des humains, hein, il y a des fois des dangers mortels, étranges, qui peuvent s'y cacher. Et qu'est-ce qu'on a? On a le dernier, donc le très très récent Forbidden Land, encore et toujours chez Arcane Asylum. Alors, récent, dans sa nouvelle édition française, mais Je parle là, j'ai parlé que des jeux français hein, pour l'instant, hein. ouais. Donc, ben, ouais, c'est un jeu de rétro fantasy et d'exploration, et Ouais, exploration avec un H, bien sûr, pour le côté hexagone. le Euh, X. c'est ça. Mmh. Et donc, bah, les personnages sont pas des héros à qui on confie des missions, hein, c'est des maraudeurs, des vauriens, bien déterminés à se faire une place dans ce monde Mmh. maudit. Donc, voilà, tout ce qui est de plus classique, mais qui marche très bien. Et il y a un accent tout particulier sur l'exploration, véritablement. Les Ouais. distances et les difficultés à explorer, je l'ai trouvé à la lecture vraiment très très cool. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est pas le choix qui manque avec le système Free League. Mmh. Tout ça, c'est uniquement pour les jeux français. Mais avec un peu de chance, on va peut-être aussi avoir Weissen. On avait déjà parlé dans une Oui, autre vidéo. c'est Parce prévu, hein, c'est a priori, prévu. on a appris ça que c'était prévu. Alors, je me rappelle Mmh. plus par qui. Sûrement Arcane Asylum. Olivier Sanfilippo, ouais, qui nous a teasé, donc c'est C'est ça. certainement du arcade, ouais. Donc, ce sera probablement, enfin, j'ai envie de dire, à part Coriolis, c'était que Arcane hein, qui avait fait les
Free League. Ah, du coup, c'est vrai, Du hein. coup, donc c'est un petit peu leur truc, hein. C'est comme 500 nuances de geek qui se spécialise un petit peu dans le PBTA, Mmh. même si c'est pas exclusif. Donc voilà, on verra si on a le droit à une précommande ou un financement participatif, on ne sait pas. J'imagine que ce sera plus dans la veine de la préco parce que c'est que, entre guillemets, une simple traduction. Il n'y a pas de création Non, non, autour, non, à comme part. Dune, hein. Ouais. Dune, pareil, c'était une préco, ils sont très préco en ce moment, donc Et la ben, préco, c'est bien, ça évite je suis assez les d'accord. retards, en fait. Je suis assez d'accord. Donc voilà, vous avez quand même plusieurs jeux différents, avec des thèmes différents, et un système, en tout cas une base, une racine de système qui est identique pour tous ces jeux. Et là, tu vas me poser la question, mais c'est quoi le système Free League? Mais c'est quoi le système de Free Bah League? écoute, maintenant que t'en Comment ça marche? parles, je te propose qu'on fasse une petite transition et qu'on aille sur Roll20 pour voir la fiche de mon personnage sur Vas-y. Tales of the Loop from the Flood. Donc, comme évidemment, on voit pas ma souris, mais comme on peut le voir ici, ouais, ça clignote, c'est pas mal. On a des attributs et des compétences. Donc, comment ça Mmh. marche? Tout simplement, quand il y a une action qui est digne d'intérêt d'être testée, en fait, hein, pour savoir s'il y Mmh. a une incertitude dans l'action, on va utiliser un des attributs et une des compétences. Le chiffre qu'on a à côté, ça représente le nombre de D6 qu'on va pouvoir lancer. Donc si par Mmh. exemple on voulait faire un jet de force, on utiliserait physique, l'attribut physique plus la compétence force. Là comme on peut le Mmh. voir, j'ai 4 en physique et 0 en force, donc je vais lancer 4 dés. Si sur ces 4 dés j'obtiens un 6, ça marche. Sinon, bah ça rate. Et Mmh. plus on a de Un seul 6 6, suffit, ouais. voilà, un seul 6 suffit, et plus on a de 6, et plus l'action est super cool. Il est à noter une chose que je trouve vraiment chouette, c'est qu'on a un nombre équivalent de compétences par rapport aux attributs. C'est-à-dire qu'on a 3 compétences physiques, 3 technologiques, 3 compétences cœur et 3 Mmh. compétences intelligence. Ce qui fait qu'il Ouais, n'y a pas vraiment d'archétype qui se retrouve avec ouais, moi je suis spé intelligence, mais il n'y a pas beaucoup de compétences, donc je suis assez c'est limité. vrai. Là, on a quelque chose de bien équilibré. Donc c'est plutôt chouette. Et Mmh. bah, si on veut faire un test en live, hein, admettons, on veut lancer agilité par exemple. Donc on peut voir que j'ai C'est mon choix. Je euh, t'expliquerai pourquoi. voilà, physique plus agilité. Hop, j'ai pas de bonus. Et on peut voir que eh ben, 2 succès, donc je suis pas mal. J'ai fait 2 Oui. 6. Donc voilà. En fait, ça va te Ça, donner ouais, une réussite d'épreuve plus un bonus, parce que tu c'est as fait un ça. 6 en plus. C'est ça. Donc après, ça c'est la racine, on va dire, commune à tous les jeux Mmh. Free League. La spécificité de Tales, c'est que ben, on peut pas mourir, donc bah oui, il n'y a pas de point de vie d'ailleurs dans les Oui. jeux Free League. Il y a des états, on les voit ici, contrarié, effrayé, épuisé, blessé. Donc à chaque fois qu'on prend une prune ou qu'on rate quelque chose, on coche un état. Chaque état te donne un malus sur tes jets, et quand les 4 états sont cochés, ton personnage est tout simplement brisé, il quitte la scène, il ne peut plus jouer jusqu'à ce qu'il soit bah, réconforté dans le cadre de Tales. Qu'est-ce qu'on a sur Mutant Année Zéro? La spécificité de Mutant Année Zéro, c'est que on a des points de mutation qui nous permettent donc de développer des nouveaux pouvoirs. Je ne me souviens plus exactement comment on attrape les points de mutation, mais je crois que c'est quand on pousse des jets et qu'on les rate. Puisque, Mmh. oui, dans tous les jeux Free League, d'ailleurs, on peut pousser les jets. Là, par exemple, dans Tails, si, admettons, le move que je viens de faire, là, donc en agilité, n'avait pas fonctionné, j'aurais très bien pu dire, ah bah, je force un petit peu le destin, je force le jet, au détriment d'un état. C'est-à-dire que je vais cocher un état qui va être, on va dire, dans la logique de l'action. Si, Mmh. par exemple, là, c'était en agilité, la toute logique, c'est de cocher épuisé. Je vais cocher un état, mais j'ai le droit de relancer l'intégralité des dés qui n'ont pas fait de succès. C'est pareil pour Mutant Année Zéro, on relance, on peut faire ça, c'est une mécanique, je crois, dans tous les Mmh. Free League. Tu me Oui, on corrigeras peut pousser, si je me trompe, mais je crois que Coriolis, c'est pareil. ouais, pour le liste, bah, c'est là que tu récupères les points de De pupillerie. Puputri. Ouais. Et Alien aussi, je crois, hein. Ouais, ça, tu récupères ton stress, il me semble. C'est en poussant C'est léger que tu récupères le exactement stress. ça. Et j'ai pas fini ma lecture de Forbidden Land, donc Mmh. je ne sais pas trop ce que ça t'inflige. Ouais. Mais voilà, c'est un système qui est quand même assez rapide à assimiler, qui est pas très difficile. La fiche est quand même assez propre, assez claire.
Alors après, effectivement, il y a des spécificités, genre comme dans Tales, on a l'objet fétiche, hein, qui va donner un petit bonus de +2 si on arrive à utiliser l'action, qui va avec. Heu, dans Mutant Année Zéro, ben, il y a les mutations qui permettent d'avoir des pouvoirs, hein, spécifiques, hein. On peut voler, cracher du feu, faire tout un tas de trucs. Coriolis, je crois que c'était, les arcanes, t'avais Oui. je me rappelle plus ce que c'était, mais tu chopais une sorte de move spécial ou de Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Mais ouais, tu chopais un avantage, je ouais, crois, un ou avantage, un truc comme ça. mmh, Donc ouais, voilà, grosso modo, c'est ce qu'on peut en dire sur le système de Tails, enfin de système de Tails, le système de Free League mmh. qui, Ouais, j'ai apporté une petite modification, il y a des jeux avec des points de vie, hein. Coriolis et Alien, ils ont des points de vie, hein. ah, Ils ont ouais, pas mais tous des étapes. c'est ceux auxquels j'ai pas accès moi. Je savais Tiens, pas. moi je les ai. Ouais, parce que Forbidden Land, je l'ai survolé un petit peu, j'ai pas souvenir qu'il y ait de points de vie, il y avait aussi des états. Mutant, je suis sûr qu'il y a des états et Tails et Flood aussi. Verizon, ben, Alors, je ne connais pas. il y a des états, hein, Alien, il y a des états, mais il y a aussi des points de vie. Il y a du stress, des points de vie et des états. J'aime D'accord. beaucoup. Moi, j'aime beaucoup lire les jeux à états en général, mais Donc c'est ça, pas le sujet. c'est un petit peu, voilà, la marque de fabrique, un petit peu la patte de Free League. Ça tourne bien. Il Ouais. n'y a pas un énorme travail d'adaptation, que ce soit pour le joueur ou pour le MJ, quand on passe d'un jeu à l'autre. La racine est commune. Oui. La seule Mmh. différence, c'est ben, le nom des compétences qui varie pour coller un petit peu plus à la thématique. Et Il y a comment relancer les jeux? ouais, Comment et relancer les jeux, ça peut dépendre des jeux. relancer les jets, effectivement, là, il y a par exemple, on a les points de chance qui permettent de les relancer sans avoir à Mmh. forcer le jet non plus. Il y a des capacités, enfin des compétences spécifiques à des archétypes. Bien sûr. Par exemple, dans Mmh. Mutant, si tu choisis un archétype, tu as le choix entre plusieurs compétences spécifiques à ce livret. Donc, il n'y a que ce livret-là qui aura la compétence, contrairement à Tails où on n'a pas ça. Oui. Mais voilà, l'adaptation est très rapide, elle est très simple. Heu, je regrette quand même qu'il y ait pas un bouquin, seul avec que le système, parce que Ouais. je pense que c'est un système qui demanderait alors peut-être un petit peu de travail, mais pas tant que ça, pour faire des Alors, adaptations sur des jeux, quoi. sur Twitch, il me semble, attention, ça prend avec Ouh des là, pincettes, mais j'en suis attention. quasiment sûr, il me semble que le système, il est libre de droit. Oui, tout à fait. Que Ch c'était un palier de Forbidden Lands, de la d'édition d'avant en anglais, mmh. que c'était à débloquer le fait qu'ils mettaient à disposition la licence Ouais, ouais, c'est gratuitement. sous licence OGL par Free Alors League. s Voilà, donc bon, comme d'habitude, il faut prévenir l'auteur, au cas où, Oui, mais à vérifier si vous trouvez la licence sur internet, il me semble qu'elle est OGL, ouais. oui, oui, oui. Donc c'est ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez greffer le jeu que vous voulez sur ce système et prendre ce système pour votre jeu. Donc avoir exactement la licence qu'elle dit, Ouais, ouais. mais si c'est le cas, c'est ça Voilà, c'est là, on parle très bien. de distribution, mais je veux dire, Ouais, en hack amateur, si juste vous voulez bien jouer avec sûr. vos potes, voilà, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Euh, Mmh. là, moi, je trouve que c'est un système qui tourne bien. A priori, on peut émuler. Alors, a priori, ce sera pas forcément pour des jeux pulp quand même, puisque ben, C'est très punitif, hein, c'est ça. C'est en tout cas très punitif, Tales hein. from the Loop et Mutant Année Zéro, dès qu'on commence à prendre un état et qu'on commence à perdre des dés, ben, c'est de plus en Ouais. plus difficile de réussir ses jets, donc potentiellement de prendre de plus en plus d'états et donc potentiellement bah, de Ouais, perdre son personnage, quoi. il y a un effet boule de neige, hein, effectivement, où ça vient de pire en pire. C'est Pareil ça. sur Alien, hein, dès que le stress, c'est bien, ça te rajoute des dés, mais après, tu rentres dans un engrenage, c'est de pire en pire. Et sur Coriolis, j'avais souvenir que les niveaux de combat, les Hmm. combats, c'était rapide, hein. Oui. Ça pouvait très, très. Mais j'aime bien, du coup, j'aime bien. Il a plein d'avantages, hein, je trouve, ce système. Je me rappelle Coriolis, il y avait un truc qui était cool dans les combats, c'était que Le. selon le nombre de succès, je crois, que tu Ouais. faisais, tu avais le droit à des petits trucs en plus. Oui, des moves spéciaux. Ça pouvait ressembler un petit peu au système de Genesis de Star Wars FFG, où en fait, avec les réussites en plus, tu avais un tableau où tu pouvais débloquer des Hmm. moves spéciaux, on va dire, quoi, pour simplifier, quoi, des trucs en plus à faire dans le combat. Tu pouvais dépenser en fait des réussites en plus, quoi. C'est ça. Et ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Il y a plein de trucs qui me plaisent dans ce système. Il y a le côté des états. Moi, j'aime beaucoup les jeux à état. Alors, on peut faire avec ou sans point de vie. Mais j'aime beaucoup les systèmes à état. Je Hmm. trouve que ça parle beaucoup plus que des points de vie, généralement. Moi, ça me parle beaucoup plus.
Il y a le fait que les compétences soient très bien réparties. Tout à Comme fait. tu disais, que voilà, au moins, il y en a, t'as un attribut, 3 compétences, et ça évite que tu des compétences, des attributs qui servent trop, quoi. Genre, Perception, vigilance. oh, agilité, avec Ouais, c'est ça. enfin, moi, ce qui m'avait tué, c'était dans Star Wars FFG, agilité, Ah tu faisais ouais. tout avec Ah ouais, agilité, tout quoi. à fait, ouais. Tu courais, tu sautais, tu tirais au flingue, tu tapais à l'épée, et tu tirais avec les vaisseaux, tu conduisais les vaisseaux, tu faisais tout avec agilité, quoi. Et il Mm. y a des jeux comme ça où je trouve que c'est trop fort. Bah, même à D&D, hein, j'aime beaucoup D&D, mais c'est vrai que le fait que un magicien qui ne mette pas dans dextérité, ben, il jouera jamais en premier parce qu'il n'a pas l'initiative, ce genre de choses, tu vois. C'est vrai. Et là, je trouve qu'elles sont très bien réparties, très très bien réparties. Elles sont toutes utiles et le système de combat spatial, c'est le meilleur actuellement que j'ai vu. Pour l'instant, c'est celui de Coriolis. Mais je vais m'y Parce repencher que. prochainement parce qu'effectivement, on l'a peut-être Ouais. pas suffisamment essayé ce jeu. Ah, mais pourtant, on y a joué un petit peu. Ouais. Mais le système de combat, il fait en sorte que tout le monde a une utilité Mm. sur son vaisseau. Et du coup, il y a plein de postes différents. Alors, du coup, ça peut être un petit peu lourd, ça peut faire un peu une usine à gaz parce qu'il y a, il y a plein de scènes à jouer dans un combat spatial. Mais t'as celui qui pilote, t'as celui qui répare et qui vérifie l'énergie, les boucliers, t'as celui qui va hacker le vaisseau adverse Mm. Ça, c'était pour cool, lui ça. mettre des malus. Ouais, c'est super sympa, du coup. C'est vrai. Et c'est bien amené, en fait, contrairement à d'autres jeux où c'est juste une ligne de texte, une compétence et basta, quoi. Donc, C'est ça. Et Mhm. surtout, un truc qu'on adore, Mhm. c'est Dis-moi. dans tous les jeux Free League, c'est la création de groupe. Ah oui, et Qui est quand oui. même vachement bien, puisqu'on choisit les liens des personnages, on choisit les liens avec les autres PJ, euh, et puis souvent, ben, on choisit un peu le groupe, l'orientation, ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, dans les jeux de rôle, qu'il y ait des... on va appeler ça des classes, des Oui. archétypes. Il y en a beaucoup qui n'aiment Mhm. pas, qui veulent être libres et tout ça. Ben, moi, j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait des classes, des archétypes dans les jeux Free League, parce que justement, ça donne une spécificité aux personnages que les autres ne pourront pas avoir. Et ça donne vraiment un rôle spécifique à chacun. Et ben, je trouve ça très cool, moi, personnellement. Mhm. Mhm. Du coup, voilà, on a fait un petit peu le tour de Free League et du système. Moi, ce que je retrouve surtout, c'est que ben, il n'y a aucun mauvais jeu chez Free League. Ouais, Il y en a aucun. c'est vrai. Alors, Alien, je connais pas, parce que ça me tente pas du tout. Ça me fait trop Il est peur. incroyable ce jeu. Il est incroyable Ouais, ce mais jeu. ça me fait trop peur, Il je est peux vraiment pas. incroyable. Après, je vais pas Et dormir, quoi. non, il Voilà. est vraiment incroyable. Alien, il a des spécificités. C'est ça que j'aime aussi chez Freelid, c'est qu'ils ils ont beau avoir leur système, à chaque fois, ils le poussent dans des orientations différentes. Mm. Et ils se reposent pas sur une mécanique qu'ils ont créée et qui ressortent la même en changeant juste le style du jeu, quoi. Genre Euh, DD5? Arrête, après, on va croire qu'on n'aime pas DD5. On C'est va pas la être. faute de DD5. Non, non, le problème de DD5, c'est que comme c'est le jeu dont le public joue le plus dans le monde, on va dire, on va trop grossir le trait. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui se greffent dessus parce que c'est le jeu le plus connu, mais le système à la base, il est bon, hein. Genre Power Je trouve. Rangers, Transformers, Alors, Naruto, eh ben, DBZ. apparemment, d'ailleurs, le jeu Power Rangers, il y a une base, mais c'est pas forcément pareil. Non, non, mais voilà, c'est que c'est vrai que ça serait facile, la facilité de se greffer sur ce squelette et de sortir les mêmes jeux avec un style différent, mais c'est pas ce qu'ils font et je trouve ça super. En tout Ah, cas. mais ça aurait été mieux en PBTA, non? Tu sais que j'y pense de plus en plus à écrire le jeu Power Rangers, ça va être ça finalement, hein. Je vais sortir ma version PBTA et en faire une avec la version Free Free League. League. Parce Moi, que, je ouais, préférerais. parce que j'aime beaucoup les états Mais et c'est très concrètement, modulable. alors là on parle, on est hors sujet, mais complet, hein. On s'en fout, c'est pas grave, ça nous éclate. Concrètement, Avatar, tu le verrais pas en Free League? Bah non, parce que tout. Comment tu Pourquoi? gères les sorts et les pouvoirs que tu lances, quoi. Tu t'en fous, c'est un score d'attaque. Après, tu lui mets l'emballage que tu veux. C'est-à-dire qu'il faut le stiner après comme tu veux, quoi. Bah Je oui. sais pas, à réfléchir, mais Ah, on va se faire taper parce qu'il y a quand même des mecs qui ont claqué 6 millions pour avoir le jeu en PBTA. Si ah ouais, t'arrives et il est pas sorti et puis que tu dis déjà que tu veux moi j'ai l'adapter claqué sur. 100 euros dedans, hein. Moi j'ai claqué 100 euros dedans, hein. Donc il est où le problème? Donc Donc on va je pas sais vexer, pas. mais bon, ça sera Non, non, je sais pas. probablement coupé de toute façon au montage. Mais Oui, 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 bien sûr, bien sûr. donc voilà, système cool, les jeux cool, Très création, personnalisable et ouais. facilement personnalisable en plus. Oui, et puis qui demande pas un gros investissement pour le MJ. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. En Ouais. tout cas, je les ai pas tous lus encore, mais ceux que j'ai lus étaient vraiment, c'était clé en main. On te guidait bien, la création de perso était bien faite, elle était détaillée, elle était, voilà, tout était cool. Et Ouais. bah, c'est
principalement, enfin pas tous, mais il y a beaucoup de «bacs à sable» entre guillemets, puisque tu crées le groupe avec une base commune et du coup tu crées les liens et tout ça et bah, ça te permet de vraiment peupler facilement ton ta ville ou ton truc et cetera. Alors Mmh. Forbidden Land, j'attends de le voir, j'ai pas encore essayé, bientôt. On attend Docteur Vodka avec ça. Mais j'attends de voir. Mmh. Voilà. Ouais, Quoi dire de voilà. plus? Je pense qu'on a fait le tour. Free Ah, League, il a c'est une bon, très bonne mangez-en. répute, ouais. Il a une très, très bonne répute, hein. C'est un éditeur qui a une excellente réputation, méritée, Oui. en tout cas. Donc ouais, on suit les futurs projets avec, beaucoup d'intérêt et je leur fais un petit coucou parce que, bah, je l'ai tweeté, bon, le temps n'existe pas sur YouTube, mais je l'ai tweeté il y a pas longtemps. Sur Forbidden Lands, là, qu'ils ont sorti sur la dernière campagne, ils ont Oui. proposé un module solo dans les paliers participatifs Mmh. et je trouve que c'est une excellente idée. C'est Voilà. super cool. Ce qui serait encore plus cool, c'est que cette adaptation solo puisse s'adapter avec un petit peu de bidouille sur les autres jeux. Ça Mmh. serait pas mal de pouvoir, même si j'ai un peu de mal à avoir du Tales from the Loop en solo. Je trouve Non, je le vois pas non plus, c'est trop basé sur les relations. c'est ça. Ouais. Mais dans l'idée, j'aime bien parce que même si je pratique pas, je trouve que c'est bien pour ceux qui aiment le faire. Non, après Forbidden, c'est un jeu d'exploration. Oui, L'exploration, ça peut se prêter au solo. tout Là, à fait. l'exploration aléatoire, ça peut se prêter au solo, quoi. Comme, Iron Swarm que tu nous as fait sur la chaîne, par exemple. Comme Iron Sword, ouais, effectivement, ouais. Mmh. Donc voilà, c'est un système qui peut même faire, voilà, même faire du solo. Enfin, c'est ouais, Après c'est bien. le jeu solo avec les relations, je pense pas que ce soit incompatible parce que tu as, Blade in the Dark qui a la version solo qui Mmh. s'appelle Alone in the Dark. J'ai essayé de faire 2 fois mais j'ai pas réussi parce que je suis nul en solo, devant la cam en tout cas. Bah, niveau relation, il y en a quand même pas mal, hein, puisque c'est un jeu urbain, Mmh. Ouais, ouais. heu, Après, c'est un jeu à compétences, ouais. Cria et enfin le système IA. Le jeu à compétences, il y a eu une période où c'était un peu moins, Mmh, répandu, où les gens avaient besoin d'autre chose et nous aussi d'ailleurs, hein. oui. Donc voilà. Après, c'est un jeu à compétences, ça reste gérable Bah, en termes de nombre. ce qui int voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a compétences, mais c'est des compétences génériques, on va dire, hein, donc c'est Ouais, quand même ouais, ouais. assez large dans leur utilisation, il y en a pas une tripotée. Il y en a Heu, 12, prend par, Après ça dépend les attribut. jeux, je crois que Coriolis, il y en a un peu plus, hein. Ah peut-être, attends, je vais te dire ça, j'ai sous les yeux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 16, ouais, effectivement. Mmh. 6, 7, 8, il y en a 16, ouais, effectivement. Mais ni sinon voilà, en gros, c'est cool. Relix, c'est cool, les jeux sont cool, le système est cool, la création de groupe est hyper cool. Nos actualités sur la chaîne sont cool aussi, donc allez les voir si vous voulez en apprendre plus. Et bah, je pense qu'on en a fait le tour, et donc on peut vous Ouais, dire à bientôt ouais. pour un nouveau RPG. Non, ça c'est pas la même Non, vidéo. Arrête, arrête. À pour bientôt rajouter un système. pour un nouveau système. Ciao, ciao. Ciao.